Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'avenir d'un coureur, quadruple vainqueur du Tour de France, vainqueur du Giro et de la Vuelta, le Britannique Christopher Froome. La victoire au John Colan, la victoire de Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France, qui remporte ici pour la première fois une étape sur le Giro. Et quelle étape! L'étape du Monte-Zon Colan. Lors du Tour de France 2012, sur les pentes de la planche des Belles Filles et de Peyragudes, le grand public va découvrir un coureur beaucoup trop fort pour son leader Bradley Wiggins en haute montagne et qui terminera deuxième du classement général final sur les Champs-Élysées, un certain Christopher Froome. Le Britannique, qui arrivait l'année suivante sur les routes du Tour avec la pancarte de grand favori et unique leader du Team Sky, survolera la 100e édition en écrasant la concurrence, notamment sur les pentes mythiques du Ventoux, pour remporter à 28 ans le premier de ces 4 Tours de France. Par la suite, Chris Froome remportera à nouveau le Tour en 2015, 2016 et 2017, la Vuelta en 2017 également et enfin sa dernière victoire à ce jour sur un grand tour, le Giro d'Italia en 2018. Mais l'année suivante, sur les routes du Critérium du Dauphiné 2019, lors de la reconnaissance du contre-la-montre individuel de l'épreuve, Christopher Froome va être victime d'une terrible chute et heurter un mur. Placé en soins intensifs puis en rééducation durant de nombreux mois, le Britannique va s'entraîner chaque jour avec une seule idée en tête, revenir plus fort les années suivantes et pourquoi pas rentrer dans la légende et remporter un 5e Tour de France. Mais malheureusement pour lui, son retour de saison 2020 va s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Le Britannique, le plus souvent équipier au service d'Egan Bernal, ne parviendra pas à retrouver son meilleur niveau et ne sera que l'ombre de lui-même sur le Critérium du Dauphiné avant d'apprendre qu'il ne sera pas retenu par Dave Brailsford pour participer à la grande boucle. Chris Froome va donc finalement s'aligner sur la Vuelta en 2020, un Tour d'Espagne où le Britannique, a priori désigné leader au départ, sera à nouveau hors forme et finalement coéquipier de Richard Carapaz pour sa dernière course avec la formation Ineos Grenadier. Froome sera encore bien loin de son meilleur niveau et terminera à plus de 3 heures au classement général final du maillot rouge, Primož Roglič. À maintenant 35 ans, c'est vrai qu'on voit vraiment mal après sa saison 2020, Christopher Froome redevenir le coureur qu'il a été lorsqu'il gagnait le Tour, mais je suis persuadé qu'il fera tout avec cette envie et ce mental d'acier pour revenir à 100% en 2021. Et dans sa nouvelle équipe, Israel Startup Nation, avec Dan Martin et Michael Woods, il pourrait peut-être bien nous surprendre sur les routes de la grande boucle. Je pense donc qu'il est encore trop tôt pour enterrer un coureur comme Christopher Froome, mais je ne le crois pas encore capable de réaliser son rêve et son grand objectif de remporter dans les années à venir son 5e Tour de France. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo sur le retour de Chris Froome vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochains jours à 10 h pour de nouvelles vidéos.